Après, en vrai de vrai, il n'y avait pas encore les révolutionnaires à cette époque-là. Donc ce qu'il dit peut être légitime. Le problème étant que, dans le monde actuel, dans la temporalité qu'on connaît avec Luffy et tout, les révos existent. Là, tu me diras, oui, mais tu oublies qu'il y a la propagande. Oui, le problème, c'est que qui de mieux qu'un père pour connaître un fils? Garp connaît son fils. Il est censé savoir que c'est pas une merde. Il n'y a pas les révolutionnaires, hein, mais il y a le plus grand des révolutionnaires, c'est Xebec. Là. Également. Mais il n'y a rien à sauver, t'as vu, ouais, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Ouais. Non, c'est foutu. En fait, encore une fois, hein, c'est le même principe. Il y a des personnages dans l'œuvre, plus tu les mets fort. Et c'est pour ça que dans mon propos, il n'est pas là. Il n'y a pas d'agenda pisse ou je sais pas quoi. Je parle de Harald et c'est vrai que les propos que je donne à Harald, finalement, c'est des propos que je donne déjà à Garp. C'est des personnages qui sont extrêmement forts et qui prennent le mauvais chemin. Qui prennent des décisions de golemons, de cons. Parce que bien sûr que oui, que Harald va se faire trahir par le gouvernement mondial. Et bien sûr que oui, qu'Harald va mourir dans d'atroces souffrances. Et évidemment que tout aurait pu être différent s'il n'avait pas été naïf et bête, tout simplement. Ouais, parce qu'il y en a qui me parlent de Garp et de Koby. Oui, mais regarde, Garp, il prépare en fait la prochaine génération parce qu'il va changer la marine de l'intérieur. C'est faux de fou, parce que tous les événements majeurs qui se sont passés avec les évolutions, c'est grâce à Luffy. Parce que Luffy, il a fait tomber des Shichibukai. Faut pas réécrire l'histoire. C'est parce qu'il a... Et si jamais Koby il a éveillé un haki à Marineford, c'est parce qu'il a pris une patate par Luffy, il a revu tous ses ancêtres. Frérot, il a vu le premier être dans le monde de One Piece et il a vu toute l'évolution de la race humaine. Il a rencontré Joy Boy. Il s'est pris une patate. Il a joué aux cartes avec Joy Boy, frérot. Il a joué aux cartes avec Joy Boy. C'était tellement horrible. Il a rencontré Ryuma carrément, il a parlé avec lui. Ah, c'est toi le dieu des lames. Voilà, la patate de forain qui s'est mangée là, waouh. Là, ouais, c'est chaud. Faut pas réécrire l'histoire. Si la marine, il y a exactement la néo-marine et tout ce qui se passe actuellement, c'est parce qu'il y a des personnages qui ont fait des sacrifices énormes avant et qui ont fait évoluer les choses. Pas juste Garp tout seul. Donc non, le choix de Garp, il pue la merde. Ah oui, mais après, regarde. Moi, il y a un truc qui me fait rire. Ça nous dit, oui, il a entraîné les prochains marines. Il pouvait pas entraîner les prochains révos. Je sais pas. Pendant que son gamin passe plus de temps à entraîner des gosses parce qu'il a pas le choix et qu'il faut bien les entraîner et à dormir dans des tentes Décathlon à 5 €, des tentes d'occasion bien évidemment, hein. Et lui il s'engrosse à Marie-Joise, hein. Marie-Joise, tu vois, chez Goman, Marineford il s'engrosse, il mange bien Garp, hein. Faut le savoir. Hein. Il mange très bien. C'est comme quand Goku il parlait de il nous tue, il était à la cafette en train de se éclater le bide ce bâtard. Il y a chez Goman qui dit c'est qui a créé le Sword, en fait n'importe qui. C'est un faux cul qui a créé le Sword. En fait on a encore besoin d'un salaire donc on travaille encore avec vous mais on a posé notre lettre de démission. Mais tellement. On va quand même travailler pour vous. Ah mais tellement. C'est ma lettre de démission. Oh mais t'as démissionné, tu vas au chômage. Non. Frérot, ça m'a toujours fait rire, je te jure. Ça nous dit non, c'est pas des marines, c'est des swords. Ils ont des navires de marine. Sur leur casquette, c'est écrit marine. Sur leur veste, c'est écrit marine. Ils utilisent l'argent des révos, l'argent des civils, une cagnotte litchi. Non, c'est l'argent de la marine. Arrêtez, qu'on arrête. C'est qu'une excuse, c'est tout. Et la mission, aller soulever les Shichibukai. C'est une mission soumise par la marine. C'est l'amiral en chef qui a envoyé ce qu'il pouvait. Il a envoyé les swords. Voilà. Attends, mais tellement. Je suis désolé. Mais... Attends, mais t'as raison. Pourquoi il y avait les swords? Pourquoi il y avait Koby? Frérot, parce que c'est un soldat de la marine. Vas-y, c'est bon. Lui qui a posé sa lettre de démission. J'en ai marre. Après, peut-être, il a pris peut-être qu'il est bénévole après. Il a démissionné, mais il est bénévole peut-être, hein. Peut-être. Non, peut-être c'est lui qui nettoie ses vêtements tout seul. Peut-être c'est lui qui recoue ses vêtements tout seul. Peut-être. C'est fascinant, je te jure, c'est fascinant. Sur sa big casquette, ça écrit marine. Non, c'est pas un marine. Non. Allez, c'est bon. Allez. On arrête de déconner. C'est qu'une excuse pour pouvoir faire de la merde chez les empereurs sans avoir les retombées. Hein. Tu peux emmerder Shanks sans que Shanks vienne chez toi et te foute des camouflés dans la gueule. C'est une excuse de merde, c'est tout. Mais ça reste des marines. Faut arrêter. Il y a Benber qui dit j'adore, ça parle des persos comme s'ils avaient une identité propre. Mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut les analyser parce que ce qui est intéressant avec l'œuvre de One Piece. Vas-y. Dans l'œuvre de One Piece, leurs caractères ont un rôle à jouer. Je vais pas voir un Barbe Noire arriver et dire non, donnez la moitié de tout ce qu'on a. Non, on va pas tuer ces gens-là. Il a un fruit du démon qui m'intéresse, mais non, il va vivre parce qu'il a un beau sourire et c'est Non, c'est une merde. Il va aller buter normal et récupérer son fruit du démon parce qu'il l'utilise. Et en fait, c'est des personnages qui ont une personnalité et cette personnalité est utile à l'œuvre et permet d'avancer l'œuvre. Donc c'est ça qui est cool avec One Piece, c'est que c'est un manga qui nous permet de le faire. Et pour aller un petit peu plus loin, Oda parle des persos SBS en interview. Il nous dit qu'ils ont leur volonté propre. Hein. C'est Oda qui le dit. Hein. Quand Oda dit je suis obligé de brider Luffy parce
parce que sinon Luffy fait trop de trucs. Quand il dit ouais, je suis pas sûr que le mec pense à, connaît pas le passé du mec, tout ça c'est pour te dire que oui, quand on parle des persos d'OP, on se dit pas à chaque fois c'est Oda qui fait ça, c'est Oda, bah non, ça marche pas comme ça. En plus t'es obligé parce que c'est une cohérence narrative. Bah bien évidemment. Imaginons d'un seul coup on a Shanks qui arrive et qui fait un truc qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on a l'habitude de voir. On va se dire, mais attends, je comprends pas, Shanks il fait pas ça d'habitude. On va partir sur des théories. Mais frérot, mais c'est comme quand tu regardes un film, tu parles du personnage, tu dis pas le scénariste a fait en sorte que. Si tu parles du personnage, tu vois ce que je veux dire, à moins que tu sois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il est l'heure, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, d'ouvrir. Encore une fois, vous me direz oui, encore une fois. Oh, j'ai un dossier de fou là. Moi, j'en ai un vrai, frérot. Moi, j'en ai un vrai. Vous allez être choc-barre, vous allez vous dire, mais. Je mute mon micro et j'écoute. Vas-y, ça va être rapide, hein, ça va être rapide. Mais vous allez vous dire, t'es une ordure. Et je vous répondrai, oui, je suis une ordure. Oui, tout à fait. Et je vous emmerde. Lisez ce que dit Xebec et Echebek. Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs. Ce type, ça me dit quelque chose. Ce type... Qu'est-ce qu'il a dit Kaido au chapitre 1001? Ils ne sont pas nombreux les types capables de me faire face? Tiens, est-ce que par hasard, ça ne confirmerait pas ce que j'ai toujours dit depuis le chapitre 1001? C'est-à-dire que Garp, qui est bien évidemment un type, ne mérite pas sa place, sinon il serait là. S'il avait réellement la puissance du roi des pirates, s'il était plus fort qu'Oden, il serait là. Pourtant, il n'est pas là. Non mais tu comprends pas. C'est parce que c'est un marine. Ah, c'est pas un type. C'est un marine. Pourtant, Xebec dit un type. Je comprends pas. On va pourtant jurer que Garp était un mollusque, une poubelle, une entité, quelque chose qu'on ne peut pas définir. Eh oui, mesdames et messieurs, Garp n'est pas là parce que Garp n'a pas la puissance pour être là. Ladies and gentlemen, Iron Parp. Sunny, est-ce que tu es là? Je suis là, mon frérot. Que penses-tu de... J'ai redémute. Que penses-tu de Xebec qui nous confirme bien que Garp est un type? Après, pour les Promarines, c'était pas un type. C'était une espèce d'entité. Une espèce d'être translucide. Mais bon, c'est un type, hein. Bizarre. Bah, franchement, moi, dès qu'il y avait Kaido qui a mis Oden, qui a mis Barbe Blanche, qui a mis Roger, qui a mis Rox, qui a mis Shanks et qui a mis Luffy à ce niveau-là, à ce moment-là, je sais que c'est ça, ils se sont dit mais c'est parce que c'est pas un pirate, on s'en fout en fait, ils parlent de personnages qui ont transcendé, qui ont atteint un niveau monstrueux. Et Garp, finalement, il est connu par Rox, il fait partie de cette génération, donc il n'y a aucun monde, aucun univers où Kaido ne connaît pas Garp. Absolument aucun. Parce que chose intéressante, et c'est ça qui est extrêmement intéressant de se dire, c'est que Garp, qu'est-ce qu'il a fait après God Valley? Est-ce qu'il a fait sa retraite? Où est-ce qu'il est allé? Il était toujours vice-amiral de la marine, t'es d'accord avec moi, mon ref? Totalement. Pourquoi il a pas arrêté Kaido? Kaido, il a fait que progresser, il était même pas encore devenu le monstre qu'il était. Ah. Pourquoi il est pas allé le soulever? Il y en a, ils ont le tournis là quand tu parles. Continue, il y en a qui ont du mal. Ça leur fait Pourquoi mal. Il l'a pas soulevé? Alors que c'était peut-être l'un des plus faibles chez les Rox à ce moment-là. Il était tout jeune, il avait 15 ans quand il a rejoint les Rox. C'était un enfant. Et en plus, me dites pas, il a rien fait à la marine. Il a coulé des navires de guerre de la marine. Avant même de rejoindre les Rox, l'histoire de Kaido, c'est un gars qui se faisait attraper en disant « Ah, vous m'avez eu. Ah là, vous êtes trop fort. » Il entrait dans le navire, il allait à la cantine, il saccageait tous les plateaux repas, il mangeait bien comme il fallait et après il coulait le navire. Il a attaqué la marine, il a ciblé la marine. On va là un petit peu plus loin. Autant... Garp a arrêté qui dans sa carrière? Le top 1 du verse. Il a arrêté qui? Quelqu'un qui dit Zaro, ce sont des hypothèses. C'est aucune hypothèse, c'est factuel ce que je te dis, Zaro. Quelle hypothèse? À quel moment? Parce que ce que je dis, c'est des hypothèses. C'est pas des hypothèses, c'est factuel. C'est que factuel. T'es le mec le plus fort. Attends, mais attends. T'es plus fort que Barbe Blanche Prime. Non, mais on est chez les fous, quoi. T'es plus fort que... Écoute, c'est formidable. T'es un homme qui est plus fort, qui est largement plus fort qu'un mec qu'on appelait l'homme le plus fort du monde. Mais t'arrêtes personne. On est chez les fous, quoi. Non, on est chez les fous. Il a arrêté personne. Attends, tu sais quoi? On va aller encore plus loin. Vous êtes prêts? On va aller plus loin. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as aucun argument, tu sais pas si Garp il a arrêté des légendes. Ok. Les légendes supposées, hypothésées, rêvées, fantasmées, que Garp a arrêté. Au niveau 6, ils sont où? C'est les Vasco Shots? C'est les Devon? Il a arrêté qui, Garp? Il a envoyé qui au niveau 6 d'Impel Down, Garp? Voilà pourquoi, quand Shiki vient, t'as Garp et Sengoku, caca culotte.
On fait pas le manga, les mecs. Hein. C'est Ishiroda, c'est pas moi qui dessine. Hein. J'écris pas, et je dessine pas. C'est Oda. Et encore plus, parce que si jamais, parce qu'on le sait à un moment donné, Kaido, il y a eu des expériences sur lui, et c'est comme ça qu'il a rencontré King. Ça voudrait dire que finalement, il aurait été arrêté par Garp et il le met pas dans son top, alors que c'est l'un des seuls êtres qui a réussi à réellement l'arrêter. Et c'était pas son bon vouloir, c'était pas lui qui avait faim, qui s'est dit oh, j'ai la dalle, bon je vais aller en prison pour manger et ressortir. Et pourtant, il le met pas dans. Il y a rien qui va dans l'histoire. Il y a rien qui frérot, va. Il a une carrière misérable. C'est un marine qui est minable. Oui, mais t'abuses. Héros légendaire, je vais reprendre les mots de Vasco Shot. Héros légendaire, mes fesses. Vous croyez, Vasco Shot, il a menti. Mais vous croyez, c'est un menteur, Vasco Shot. Est-ce qu'il a arrêté Roger? C'est fake. Est-ce qu'il a fumé tout l'équipage d'Erox comme c'est dit dans le journal? C'est fake. Le même journal qui d'ailleurs dit ouais des pauvres marines qui sont fait attaquer par Harald alors que les marines étaient innocents. C'est les mêmes. Hein. C'est le même journal qui dit que Garp est un héros de fou qui a fumé tout le monde. Hein. Eh oui mesdames et messieurs. Les mecs les plus forts du niveau 6 c'est Katarina Devon, Pizarro. Voilà. Il a arrêté personne Garp de fou. Hein. Seul. Heureusement il y a eu Shiki bien évidemment avec Sengoku. D'où le fait que je répète très souvent Garp et Sengoku contre Shiki à 2 contre 1. Oda, je vais encore répéter, si Oda t'a fait des choses comme ça, c'est pas pour rien. Oui, mesdames et messieurs, c'est pas pour rien. Voilà, écoute, on passe au sujet suivant. Allez, sinon on peut durer 2 heures et des heures. Ouais, on va pas s'arrêter. Tu m'as dit que t'as fait un petit dos par rapport à la page. Ah, moi c'est bon. Kong, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire, des escroqueries de l'humanité, des escroqueries. Je crois que c'est le marine le plus con de l'histoire de l'humanité. Kong, la première fois qu'on le voit, frérot, la première fois qu'on voit Kong, la toute première fois, avoue, il arrive en mode commandant suprême, état-major, des armées, la totale, il arrive bodybuildé, il arrive Golgoth en mode réfléchi bien. Les 2 fois, on l'a vu dans un flashback. Hein. Les 2 fois, c'est une victime. Il est musclé pour rien. Il est musclé pour rien du tout. Lui, c'est que du vent. Je suis quasiment sûr, tu prends une aiguille sur son biceps. Alvatar. Frérot, c'est que du vent, frérot. Une clé de bras et t'as gagné. Non mais premier degré, la première fois qu'on le voit, frérot. Il se passe quoi à Kong la première fois qu'on le voit? Il est pas en panique. Ah, Garp, je t'en supplie, viens, c'est la merde. Ah, ils ont fait ça, je sais. Tellement. Et là, la deuxième fois qu'on le voit, regarde sa tête de victime. Regarde sa tête de victime. Et là encore en train de pleurer. Et là, paniqué, il transpire. Et c'est ça, ça c'est l'amiral de la marine. Ça là, le Kong là, c'est un amiral de la marine que vous voyez se chier dessus là, comme une merde. Non, c'est trop. Ne parlez plus de Kong, plus jamais. Il y avait des grosses théories. Vous allez voir quand Kong va débarquer. Quand il va. Oui. On va voir. Il va se cacher surtout. Hein. Qu'est-ce qu'il va se débarquer où? Terrible. Écoute, c'est éclaté au sol ou pas? Regarde sa tête, comment il panique. Et c'était la même tête quand il a appelé Garp. Je t'en supplie, faut que tu viennes. Ah bah, il y a Roger. Viens, il y a Roger. Tu peux venir parce qu'il y a Roger quand même. Les big termes. Ouais, salut. Les big termes. Non, c'est trop. Ouais, dès que je l'ai vu encore comme ça, là, alors qu'il a le statut d'amiral. Genre là, c'est des vice-amiraux et lui, c'est l'amiral. Hein. Et tu te demandes c'est qui les supérieurs à qui, là, dans les discussions. Exactement. Bah écoute, pour aller encore un petit peu plus loin, dire oui, mais là, Kong, c'est Garp, c'est Sengoku, c'est Roger, Satalon Roger, c'est pas loin. Sauf que là, Kong n'est que amiral. Donc, il manque encore 2 amiraux et un amiral en chef. T'es d'accord avec moi? Je suis pas Einstein, hein. Mais je vais essayer de faire mon possible pour compter le nombre de Goldie Roger dans le camp de la marine. Alors. T'as fait maths sup, non? Oui, c'est ce que j'ai fait, oui, tout à fait. J'ai fait maths moins. Je vais faire mon possible, je vais me mettre à 200%, je vais être pédagogue pour que même les fans d'Aramaki vont comprendre, tu vois, même eux, ils vont comprendre. Je vais y aller doucement, on va faire comme avec les enfants. Garp, 1. Sengoku, 2. Kong, 3. Un autre amiral, 4. Un autre amiral, 5. L'amiral en chef, 6. Si mes calculs sont bons, dans la marine, nous avons 6 Roger, 6 Xebec. On est d'accord. Et pourtant, selon les rumeurs, Rox tenterait de recruter Harald. Si ça arrive, on ne pourra rien faire. Finito. Et là, vous me direz, non, mais tu comprends pas, c'est que Tsuru. Ah, c'est que Tsuru. Ah, bah non, c'est pas que Tsuru. Dommage pour vous, hein. Parce que Kong dit, je le sais bien. Eh oui, mesdames et messieurs, dans ce camp, il n'y a jamais eu autant de mecs forts qu'on nous a vendus, qu'on nous vend depuis autant de temps. Depuis bien longtemps, tout le monde aurait dû le comprendre. Aramaki, ils auraient dû comprendre. Kizaru, ils auraient dû comprendre. Quand Oda nous dit que Aramaki est un policier municipal, ils auraient dû comprendre. Un policier municipal qui a le niveau de Kaido, le roi des bêtes, la créature la plus forte au monde, de Barbe Blanche, de Big Mom, de Shanks, évidemment. Un policier municipal, il y en a partout des Shanks, il y en a partout. Fujitora, videur dans un casino, on l'a retrouvé 8-6 à la main, il était complètement bourré, il était torché le mec. Hein. On l'a retrouvé, ils l'ont recruté, il était par terre, il nageait dans son propre vomi. Niveau Kaido.
S'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît. La marine n'a jamais eu ces niveaux-là, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi, toi, ton avis par rapport au fait que, bah, écoute, soit il y a 46 Roger dans la marine, et bah, en fait, c'est pas possible. Hein. Même, en fait, on peut même plus utiliser ça comme blague, vu que Kong les débunk. Kong, il a dit, tu rajoutes que Harald, ils sont finis. Je vais juste te dire un truc. Xebec, là, il a fait quoi juste avant d'affronter Harald la première fois qu'on l'a vu? Il a tué un amiral. Voilà. Voilà. Il est mort de ses blessures, ils ont essayé de le réanimer, frérot. Ouais, il était tellement... Ouais. Voilà. J'ai lu le rapport, ouais, d'ailleurs, j'ai lu le rapport du médecin, c'était vraiment... Ah, j'ai vu l'autopsie, frérot, c'est très grave. Il y avait tous les OPT, il a avalé sa propre langue, il s'est noyé dans son propre vomi, c'était horrible. Fierté écrasée, frérot, il avait une hémorragie de la fierté. D'ailleurs, bizarre, ils l'ont retrouvé à poil, il avait plus son slip. C'est bizarre d'ailleurs, bon, faudrait faire une enquête. Faudrait envoyer les chevaliers divins pour enquêter. Même ses poils, ils l'ont lâché, frérot. Il a plus de poils, un verbe, frérot. Il a épilé carrément. Il a tellement traumatisé, ses poils sont tombés, je suis mort. C'est vrai, il a eu un coup de panique, il a perdu ses vœux. Comme dans Hunter x Hunter, là, le mec, il a perdu ses cheveux quand il avait perdu c'est tous ses poils qui sont tombés. Il faisait le malin, il est arrivé, il a senti juste le naine à plusieurs centaines de mètres, il a tout perdu. C'est terrible. Mais ouais, c'est exactement le même délire. Là, c'est tout pareil. Mais non, un amiral est mort alors que Xebec, juste après, il a affronté encore Harald. Ils ont mis un choc qui a détruit 5 km et qui a annihilé toute vie autour de 5 km. C'est pas le niveau roi des pirates, c'est pas le niveau empereur, c'est pas possible. C'est un amiral de la marine, c'est tout. C'est sa place, c'est très bien, mais c'est pas au niveau d'un Xebec. Ça reste des êtres extrêmement forts dans l'univers de One Piece, mais sauf que il y a extrêmement fort et il y a anomalie, il y a monstrueux, il y a... Et là, c'est Xebec. Xebec, actuellement, c'est le pirate qui se rapproche le plus du titre de roi des pirates. Actuellement dans le flashback, le flashback. Roger, il va évoluer encore, il est en pleine évolution, mais là la marine, c'est pour ça quand la marine te dit oui, si Sally on peut plus rien faire. Gros, tu peux déjà plus rien faire. Là tu peux déjà. Là j'aimerais bien voir toutes les forces de la marine attaquer la ruche. Ça devrait être sympa. Rien que Barbe Blanche avec son fruit du démon, il fait un massacre. Big Mom avec son fruit du démon, elle fait un massacre monumental. Xebec avec sa force brute, il fait un massacre, t'as peur. Non mais Xebec, c'est l'équivalent de Superman pour eux. Ils peuvent rien lui faire. Ils peuvent rien lui faire, Xebec. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. Tu ne peux rien faire. Et d'ailleurs, j'ose, J-O-Z, même pas imaginer, c'est un qui dira mental. Viens avec 1 million d'hommes. Vas-y. Venez. On va rigoler un bon coup. Venez vous confronter à la vraie piraterie. Venez. Allez, venez. Pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils viennent pas? Le mec du Gorosei, je fais un rapide, pas en avant, après on en reparlera. Il a dit, il faut tuer Xebec. Donc, ils veulent le tuer. T'as pas l'excuse du oui, ils ont besoin de lui, comme ils ont besoin d'Ayonko. Oui. Allez, pendant qu'on y a des primes pour rien. Allez, si vous voulez. Ils vont pas le chercher. Pourtant, ils peuvent aller le chercher. Ils ont rien que Garp, il a son niveau apparemment. Voilà pourquoi je vous ai dit que, chapitre précédent, quand c'était écrit Garp, Xebec, Roger, c'est devenu des légendes quand ils sont affrontés. J'avais débunk le truc en disant que Don Shinjao est devenu une légende parce qu'il a affronté Roger. Il y en a, je sais, il y en a plein, ils sont chiés dessus. Oui, non, ça a débunké le truc. Tu pouvais plus utiliser l'argument. Tu pouvais plus l'utiliser, c'était mort. Là, ça confirme. Hein. Si rien que Garp, il a le niveau, mais allez les fumer. Allez-y. Pourquoi vous y allez pas? Parce que vous vous chiez dessus, vous avez peur. Vous avez peur du X. Vous avez peur de Ochoku, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, Don Marlon, que des anomalies, c'est que les meilleurs dans leur game. Dans leur domaine, il n'y a que les meilleurs. Que des fous furieux, tu prends rien qu'Ochoku. Des années plus tard, il n'y a personne qui est venu le chercher tellement il les a traumatisés. Il n'y en a aucun qui a eu ce qu'il fallait dans le slip pour aller le chercher. Pourtant, c'est un pays, un truc que tout le monde voulait. Ce n'est parti. Là, je te parle que d'Ochoku. C'est terrible, les mecs.